plein cœur de cette forêt du Moyen-Ogooué, une conversation retient l'attention des hommes et de la nature. Avec ce coopérant agricole, Yves Fernand Fumbi discute de l'importance de l'agriculture au Gabon. Le premier cité vient de poser une question simple et pertinente à laquelle son interlocuteur apporte une réponse des plus illustratives. Si vous deviez avoir un message à l'endroit des Gabonais, parce que longtemps on a dit les Gabonais ne veulent pas cultiver la terre, parce que tout simplement on a toujours considéré que l'agriculture c'est le métier des échoués. Je pense que ceux-là qui pensent comme ça, ils se trompent. L'agriculture n'est pas un métier sale. L'agriculture c'est un métier noble. Je parlerai peut-être des États-Unis qui sont partis de l'agriculture pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et de la Côte d'Ivoire qui sont partis de l'agriculture pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Dans ces 6 hectares de champs de bananes et de manioc, le ministre de l'Agriculture et les partenaires techniques et financiers qui l'accompagnent ont constaté une fois de plus le caractère généreux et fertile du sol gabonais. Ici, entre régime de bananes et de bouture de manioc, la récolte, mais surtout les chiffres, donnent le tournis. Les 6 hectares morcelés, de moitié banane, de moitié tubercule, nous avons récolté les tubercules entièrement et ça nous donne une récolte de 44 sacs de tubercules, soit 2600 kg, 2 tonnes et demi sensiblement. Et la banane Vous avez vendu ça à combien? On vend le sac de tubercules à 15 000 francs le sac. 15 000 francs. Voilà. Et la banane, nous avons planté 4600 pieds de bananes sur toutes les parcelles morcelées. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons récolté 936 régimes de bananes. Le prix moyen de combien? Le prix moyen est de 4500. Pour encourager ces bons résultats, le duo ministériel a dompté la machine. Une machine introduite sur ces terres pour mécaniser et rendre la pratique agricole 2 fois plus compétitive. Et c'est dans cette synergie que cette unité de transformation a été inaugurée. En plus de la simple odeur de manioc, celle de l'industrialisation a éveillé auprès de l'assistance le sens de l'innovation. 3, c'est le nombre d'audiences qui ont fait l'objet de la cérémonie qui a eu lieu ce vendredi dernier au palais de justice de Lambaréné. Magistrats et greffiers étaient à l'honneur. Madame le Président, cette audience obéit fondamentalement à l'article 12 de la loi 12/94 portant statut particulier des magistrats, qui voudrait que chaque magistrat affecté à une juridiction soit installé à une audience solennelle, sans quoi ils ne peuvent entrer dans l'effectivité de leurs fonctions. Ce qui fait en sorte qu'à ce jour, ils sont installés. Parce qu'au passage, il est important de préciser qu'à part ces magistrats, il y a des greffiers qui ont été également affectés au sein de ce tribunal, mais qui ne peuvent être installés parce que la loi ne l'impose pas, en fait, ne le recommande pas. Souhaitons la bienvenue aux magistrats nouvellement affectés à Lambaréné, la présidente du tribunal a renvoyé les hommes et femmes en toge noire à l'exercice de leurs fonctions. Votre nomination à ce poste est le résultat de votre humilité, de votre rigueur juridique dans le traitement des procédures et surtout de votre probité morale. Chers collègues, le tribunal des premières instances de Lambaréné est heureux de vous recevoir et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions, tout en vous demandant de prendre les sièges qui seront désormais les vôtres à nos côtés. Veuillez nous rejoindre, chers collègues. L'installation du personnel judiciaire nouvellement affecté, prestation de serment des greffiers sortis de l'École nationale de la magistrature de Libreville et le démarrage des activités judiciaires comptant pour 2016-2017 étaient au rendez-vous.
C'est à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains que la Journée internationale de l'écrivain africain a eu lieu en 1992. Au Gabon, précisément à Libreville, cette journée n'est pas passée sous silence. La place de la femme dans la littérature gabonaise est le thème choisi. Nous avons choisi ce thème parce que les thématiques qui tournent autour de la femme, de la promotion de la femme et surtout des thématiques qui essayent de rehausser la femme en termes de faire en sorte qu'elle soit visible. Visible dans ce qu'elle est, visible dans ce qu'elle fait. Ces thématiques-là sont plutôt dans l'air du temps. Voilà. Et nous, IDEC, nous avons choisi ce thème-là, la place de la femme dans la littérature gabonaise, tout simplement parce que de plus en plus, nous comptons de nombreux écrivains, bien plus que les hommes. Et dans la plupart des écrits gabonais, qu'ils soient ces écrits d'hommes ou de femmes, on parle beaucoup de la femme. Le dynamisme, nous dit l'écrivaine Sylvine Tsam, caractérise la femme gabonaise dans ses écrits. 30 ans ou même 15-20 ans, les femmes gabonaises n'étaient pas nombreuses dans l'écriture. Mais aujourd'hui, nous sommes très nombreuses et sur plusieurs genres. Il y avait Angèle Lavuri sur le roman, il y a eu plutôt des poétesses et aujourd'hui c'est dans tous les genres. Donc c'est le dynamisme de la femme gabonaise que l'on est en train de magnifier. Elle est partie de 2 ou 3 dans le monde littéraire. Aujourd'hui, nous approchons les cinquantaines, donc après plus de 30 femmes. Et quand on parle de l'écriture, on arrive maintenant à l'édition toujours. Femme gabonaise dans l'édition, c'est toujours la femme. Donc c'est le dynamisme de la femme gabonaise sur le plan littéraire. Les écrivains gabonais appellent à lire leurs œuvres sans modération, car pour eux, lire permet de se cultiver, de connaître non seulement autrui, mais nous permet de découvrir d'autres univers. Gabon Télévision et Radio Gabon. Ils ont tenu ce lundi à attirer l'attention des autorités pour réclamer ce qui leur revient de droit. Les 2 directions générales ne peuvent plus subvenir au fonctionnement quotidien de ces chaînes publiques, simplement parce que l'argent de la publicité, nous sommes un établissement public, nous devrions fonctionner avec nos recettes. Or, nos recettes ne servent plus au fonctionnement. Ça va pour rembourser une dette dans une banque de la place BGFI. Et à la radio, il y a également des recettes, mais qui malheureusement payent autre chose que ce pourquoi ça doit être destiné. Vous imaginez que dans une radio nationale comme Radio Gabon, il manque des enregistreurs, les ordinateurs RAM. Vous ne pouvez pas travailler convenablement, les chaises, il faut les piquer dans les bureaux. Nous n'avons pas de micro, pas de casque. Vous voulez qu'on fasse quelle production dans ce cadre de travail? Donc il manque tout, pourtant il y a des moyens. On va nous dire qu'également, récemment, le ministre nous a reçus en disant qu'il faut que les responsables également justifient des fonds qu'ils ont perçus, non seulement de l'État, mais également des recettes de la publicité. Mais il faut le reconnaître, cette histoire de mauvaise gestion et du milliard qui fait défaut aujourd'hui. Nous sommes en cessation de paiement. Ces jeunes sont des pères de famille, ils ont des enfants, ils louent des maisons. Que vont-ils devenir? Comme partout ailleurs, ou presque, c'est la galère et la frustration. L'ensemble des agents de Radio Gabon et de Gabon Télévision et Télédiffusion du Gabon attendent les réformes. Parce qu'il n'est pas tout de payer certains responsables qui sont payés des sommes exorbitantes. Vous imaginez lorsqu'on donne 4 millions de francs CFA de salaire à un responsable dans nos chaînes publiques, et les agents qui font fonctionner cette maison n'ont rien. Nous n'avons ni de prime d'astreinte, ni de prime vestimentaire, aucune prime, ni de risque. Nous prenons le taxi pour venir au travail alors que nous sommes un établissement qui produit de l'argent. Nous disons qu'on ne peut plus continuer comme ça. Ça, il faut clarifier la situation. Il faut qu'on nous donne les salaires dus à la réforme. Il y a un décret sur les salaires qui est là. Les agents de Gabon 24 sont payés sur la base de cette grille. Ceux de Gabon Télévision, la chaîne mère, le groupe, sont sous-payés. Alors vous voyez bien que ça crée des frustrations. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation et tout peut s'arrêter parce qu'on ne va pas continuer à fonctionner dans ce désordre. Les agents de Radio Gabon et Gabon Télévision espèrent rentrer en possession de leurs dû pour le bien-être de leurs familles respectives.